Vous n'êtes pas bloqué parce que vous êtes paresseux. Vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à arrêter de consommer. Vous regardez des podcasts, des vidéos, des citations, des reels sans fin. Vous êtes rempli d'informations, mais vous ne les utilisez pas pour changer votre vie. Et vous ne réalisez peut-être même pas le piège dans lequel vous êtes, car cela semble productif. On a l'impression d'apprendre, mais ce n'est pas le cas. C'est une distraction déguisée en croissance. Et voici la vérité, qui pourrait faire un peu mal. Plus vous consommez sans rien exprimer, plus votre cerveau devient passif, anxieux et bloqué. Mais il y a une habitude qui inverse tout cela. Elle coupe la boucle de consommation. Elle force votre esprit à ralentir, à réfléchir et à s'approprier ce qu'il sait. Restez jusqu'à la fin pour ne pas la manquer. Plongeons-y. Pourquoi consommer fait du bien mais vous laisse vide? Soyons honnêtes. Votre cerveau adore consommer. Pourquoi? Parce que cela vous donne l'illusion de progresser sans l'inconfort de l'action. Cela vous récompense instantanément avec de la dopamine. La dopamine est une substance chimique dans votre cerveau qui agit comme un messager. Elle joue un rôle clé dans la motivation, la récompense et le plaisir. Quand vous faites quelque chose d'agréable, comme manger de la bonne nourriture, naviguer sur les réseaux sociaux ou atteindre un objectif, votre cerveau libère de la dopamine. Cette libération vous fait vous sentir bien, ce qui vous encourage à répéter ce comportement. Regardez un extrait. Dopamine. Lisez une citation. Dopamine. Voici quelque chose d'intelligent. Dopamine. Mais au moment où vous essayez d'utiliser cette information, c'est là que la résistance commence. Cela semble bizarre, flou, inconfortable. Alors vous retournez à ce qui est facile. Regarder, faire, défiler, consommer. Et ce qui a commencé comme un apprentissage devient votre forme la plus intelligente de procrastination. Vous n'évitez pas de grandir parce que vous êtes paresseux. Vous l'évitez parce que grandir demande de l'inconfort et consommer non. Mais voici ce qui va briser cette boucle. Une habitude qui force votre esprit à penser, à appliquer et à agir. C'est ce que fait la production réflexive. Qu'est-ce que la production réflexive? C'est la pratique quotidienne qui consiste à prendre ce que vous avez consommé et à le transformer en vos propres mots. C'est le moment où vous arrêtez de dire « c'est une excellente idée » et commencez à demander « qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Vous pouvez l'écrire, le dire, l'enregistrer. Mais la règle est la suivante. Ne passez pas à autre chose tant que vous n'avez pas exprimé ce que cela signifie pour vous. Cette seule habitude fait 3 choses puissantes. Elle ralentit votre cerveau. Au lieu de passer à la chose suivante, vous restez avec ce que vous venez d'apprendre. Elle force la clarté. Si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne le comprenez pas. La production réflexive transforme les idées vagues en outils solides. Elle crée la transformation. Parce qu'une fois que vous articulez ce que vous avez appris et comment cela s'applique, vous l'intégrez à qui vous êtes. Vous ne pensez pas seulement différemment, vous devenez différent. Comment pratiquer la production réflexive, le rituel quotidien? Voici votre cadre exact. Simple, clair, répétable. Après avoir consommé quelque chose d'important, une vidéo, un podcast, une citation, une conversation, faites une pause. Puis, posez-vous ces 3 questions. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Soyez précis. Nommez l'idée. Résumez-la avec vos propres mots. Forcez votre esprit à distiller. Non pas « ce podcast était inspirant », mais « j'ai appris que j'ai tendance à consommer quand je me sens incertain et que je dois commencer à agir par petites étapes au lieu d'attendre la clarté. » Plus c'est précis, plus c'est puissant. Pourquoi cela est-il important pour moi? Reliez-le à votre vie, vos habitudes, vos difficultés, vos objectifs. Sans signification personnelle, l'information disparaît. Alors demandez-vous, qu'est-ce que cela dit de ma situation actuelle? Quelle partie de moi avait besoin d'entendre cela aujourd'hui? Où ai-je vu cela se manifester dans mon comportement? C'est là que le contenu devient réel. Que vais-je faire différemment grâce à cela? Ne vous arrêtez pas à la simple prise de conscience. Transformez-la en action.
même petite? Quelle est la seule chose que je vais essayer cette semaine? Quelle décision cela m'aide-t-il à prendre? C'est ainsi que la sagesse se transforme en mouvement. Pourquoi cela fonctionne, même si vous ne vous sentez pas prêt? Au début, cette habitude peut sembler lente, inutile, bizarre. Vous pourriez penser, pourquoi est-ce que j'écris dans un journal à propos d'un podcast? Pourquoi me parler à moi-même d'une citation? À quoi bon? Voici le but. Votre cerveau ne grandit pas quand il entend quelque chose. Il grandit quand il lutte pour exprimer quelque chose. Cette lutte, c'est le recablage. C'est la croissance. C'est le passage d'un consommateur passif à un créateur conscient. Vous arrêtez de regarder la transformation et commencez à la vivre. Quand vous ferez cela pendant une semaine, vous commencerez à remarquer la différence. Vous consommerez moins parce que vous penserez plus. Vous courez après moins d'idées parce que vous approfondirez celles qui comptent. Vous cesserez de stocker l'inspiration et commencerez à construire avec elle. Et avec le temps, vous développerez la clarté, la concentration, la discipline, l'élan. Non pas parce que vous travaillez plus dur, mais parce que votre cerveau n'est plus bloqué en mode entrée. Il est en mode sortie, en mode intégration, en mode croissance. Vous avez enfin l'impression d'avancer à nouveau. Commencez par une pratique quotidienne de 5 minutes. Voici comment la faire tenir. Choisissez la même heure chaque jour, matin ou soir. Utilisez une application de notes, un journal ou un mémo vocal. Posez les 3 questions dont nous avons parlé plus tôt. Pas de blabla, pas de filtre. Restez bref et honnête. Juste 5 minutes. Même les jours où vous n'avez rien appris, réfléchissez à la raison pour laquelle cela s'est produit. Le but n'est pas de paraître intelligent. Le but est de rester conscient, de montrer à votre cerveau que nous ne faisons pas que consommer. Nous appliquons, nous vivons cela. De nos jours, nous nous noyons sous l'information et nous manquons cruellement de clarté, de profondeur et d'action. Mais la solution n'est pas de se déconnecter complètement. La solution est d'équilibrer ce que vous recevez et ce que vous produisez. C'est ce que la production réflexive vous offre. Cela ne prend pas des heures. Cela n'a pas besoin d'un cours. Cela a juste besoin de 5 minutes tranquilles d'honnêteté. Alors, si vous vous sentez dépassé par tout ce que vous avez consommé, ne cherchez pas plus. Cherchez en vous-même. Demandez « Qu'est-ce que je sais déjà ?» Et plus important encore, « Qu'est-ce que je vais en faire ?» Parce que lorsque vous exprimez votre vérité quotidiennement, vous ne vous en souvenez pas seulement, vous la devenez. Et c'est là que le changement s'installe. C'est là que le bruit s'estompe. C'est là que votre vie commence à bouger. Créez avant de consommer. Quand vous apprenez quelque chose, réfléchissez à ce que cela signifie pour vous et comment vous pouvez l'utiliser. Puis, agissez immédiatement et regardez votre cerveau enfin se réveiller.